Le 28 mai 2024, l'antipape François a approuvé et participé à une prière païenne bouddhiste dans l'ancienne basilique de Sainte-Marie du Trastevere. L'antipape François a même été, entre guillemets, béni par les moines bouddhistes au cours de cet événement. C'est l'une des pires choses qu'ait faite l'antipape François, c'est dire. Cette basilique, datant du IVe siècle, est l'une des plus anciennes églises de Rome. Nous allons expliquer pourquoi c'est important. Ce serait la plus ancienne église de Rome dédiée à la Sainte Vierge Marie. Le bouddhisme est une religion païenne et non chrétienne qui conduit les gens en enfer et non au ciel. Cet acte récemment fait par François n'était certainement pas sa première déclaration ou action à l'égard du bouddhisme qui équivalait à une hérésie ou à une apostasie. Tout comme les autres cultes païens, le culte des bouddhistes est faux et idolâtre. Voyez le psaume 95, verset 5, ou la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 20, concernant la façon dont les païens adorent les démons et non Dieu. Autoriser un tel culte païen ou y participer de quelque manière que ce soit, c'est un péché mortel qui a toujours été condamné par l'enseignement catholique. C'est un acte d'apostasie. Le 27 mai, la veille de cette prière païenne, l'antipape François a rencontré une délégation de 100 moines bouddhistes. Il leur a dit, citation, « Nous ne pouvons être sauvés qu'ensemble », fin de citation, sans mentionner bien sûr qu'ils devaient abandonner leur fausse religion et se convertir à la foi catholique pour être sauvés. Dire aux moines bouddhistes que nous ne pouvons être sauvés qu'ensemble, sans leur dire qu'ils doivent accepter la vraie foi du Christ et abandonner le bouddhisme, équivaut à enseigner qu'ils peuvent être sauvés en tant que bouddhistes. Il s'agit d'un rejet du dogme catholique selon lequel personne ne peut être sauvé sans la foi en Christ et la foi catholique. Dans le même discours, l'antipape François a approuvé le faux culte et la fausse prière des bouddhistes en déclarant, citation, « Nous croyons que la prière et la méditation peuvent renverser les choses en purifiant nos cœurs et nos esprits. » Et, citation, « Je suis très heureux que vous priez pour la paix demain dans la basilique Sainte-Marie du Trastevere. » Fin de citation. Par ces déclarations, l'antipape François a formellement approuvé le culte idolâtre des bouddhistes qui a eu lieu le lendemain. François a même baissé la tête pour recevoir leur pseudo-bénédiction démoniaque et participer à leur faux culte. Il s'agit d'une participation active à un culte païen. L'Église catholique n'a jamais autorisé les catholiques à participer à des cultes non catholiques, quels qu'ils soient, et encore moins à des cultes païens. Ce dernier acte d'apostasie en date de François prouve une fois de plus qu'il n'est pas le pape, mais un antipape apostat. L'Église catholique enseigne que les hérétiques, parce qu'ils ne sont pas membres de l'Église, sont exclus par la loi divine de la fonction papale. François n'a jamais été pape, et la situation actuelle à Rome a été prophétisée, comme l'explique notre travail. En effet, ceux qui s'obstinent à demeurer en communion avec cet hérétique notoire, cet imposteur apostat qu'est l'antipape François, renient la foi catholique. Une telle personne s'associe à l'hérésie et au paganisme. D'ailleurs, l'approbation du bouddhisme faite par François provient de l'enseignement de Vatican II lui-même, un faux concile, et se retrouve dans le faux enseignement des autres antipapes post-Vatican II, tels que Paul VI, Benoît XVI et Jean-Paul II. Cet acte de François accomplit la prophétie, car selon la Bible, la bête, qui se réfère à la Rome païenne, reparaîtra dans les derniers jours. Au 1er siècle, la bête, à savoir la Rome païenne ou l'Empire romain païen, a persécuté l'Église chrétienne à Rome. Puis la bête a été conquise et remplacée par la Rome chrétienne et l'Europe chrétienne. La société chrétienne s'est alors épanouie et l'Évangile a été prêché aux nations. Cependant, la Bible indique que la bête, à savoir la Rome païenne, reviendra dans les derniers jours, mais sous l'apparence de l'Église, c'est-à-dire au moyen d'une contre-Église et d'antipapes hérétiques. Ce retour de la bête sous l'apparence de l'Église, c'est-à-dire au moyen d'une contre-Église, c'est ce qui choque et trouble beaucoup de gens. Et c'est cela que nous voyons actuellement à Rome,
en cette période d'apostasie qui suit Vatican II. Ce n'est pas un hasard si cet acte notoire de paganisme s'est produit dans une basilique romaine aussi historique. Voilà un autre exemple clair du retour du paganisme sur les sites historiques desquels il avait été extirpé lorsque le christianisme ou le catholicisme s'est emparé de l'Empire romain. Ceci, en lien avec de nombreux événements connexes, représente le retour de la bête, c'est-à-dire le retour de la Rome païenne. En fait, lors de la restauration de la basilique sous le pape Pie IX, après que des érudits eurent identifié les visages d'idoles païennes sur les colonnes de la basilique, le pape a fait marteler ces visages. Voilà un autre exemple de la façon dont la bête, la Rome païenne, a été conquise par la Rome chrétienne et l'Europe chrétienne. Mais aujourd'hui, dans les derniers jours, le paganisme est revenu dans les lieux mêmes d'où il avait été chassé, conformément à la prophétie. L'Église catholique existe toujours, malgré cela, mais ce n'est pas la secte Vatican II de l'antipape François. La véritable Église catholique a été réduite à un reste de fidèles dans les derniers jours. La secte de François est la contre-église de la fin des temps, la prostituée de Babylone déjà prophétisée, et l'accomplissement de ces prophéties à Rome prouve, plutôt qu'il ne réfute, la véracité du catholicisme. L'accomplissement de ces prophéties à Rome démontre le bien fondé du catholicisme traditionnel, car lorsque le christianisme a remplacé la bête romaine païenne et que l'évangile s'est répandu dans le monde, Rome était catholique. Cela indique que le catholicisme n'est pas la bête, mais plutôt ce qui conquiert la bête. Mais dans les derniers temps, lors de la grande apostasie prophétisée, la bête revient à Rome sous l'apparence trompeuse de l'Église, au moyen d'une contre-église et de faux successeurs de Saint-Pierre, c'est-à-dire des antipapes. Nous l'expliquons plus en détail dans nos vidéos telles que l'Apocalypse maintenant au Vatican et d'autres. Pour être un vrai chrétien et être sauvé, il faut être un catholique traditionnel, comme l'explique notre travail.